وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière croyance islamique. Dans le cours précédent, nous avons étudié le contraire de l'unicité, qui est l'associationnisme. Nous avons vu qu'il se divise en deux catégories, l'association majeure et l'association mineure. Dans ce cours, nous allons étudier la deuxième sorte, l'association mineure, qui n'exclut pas son auteur de la religion, mais affaiblit sa foi en l'unicité d'Allah, et qui peut conduire à l'association majeure qui fait sortir de l'islam. En effet, cette forme d'association est très dangereuse, car elle peut être invisible, et présente dans notre vie de tous les jours. L'association mineure est de deux sortes, apparente et cachée. La première est apparente, et concerne les termes ou expressions, et certaines pratiques. Au sujet des termes et expressions, c'est le cas de jurer par autre qu'Allah, comme jurer par le prophète, par la tombe d'un tel, ou encore sur la tête d'un tel. Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit, « Quiconque jure au nom d'un autre qu'Allah, s'est rendu mécréant et polythéiste. » Et il en va de même, pour celui qui associe à Allah dans sa volonté. Comme dire, si ce n'était Allah et un tel. Ou encore l'usage de l'expression, je n'ai qu'Allah et toi. Et ceci relève de la bénédiction divine, et de la tienne. Tout ceci est interdit, car Allah le Très-Haut dit, mais vous ne pouvez vouloir, que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers. Et le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, ne dites pas, ce que Dieu a voulu et un tel a voulu, mais dites, ce que Dieu a voulu, puis un tel a voulu. La formulation correcte à dire est donc, s'il plaît à Allah puis à un tel, si ce n'était à Allah puis un tel. Quant aux pratiques, il s'agit par exemple, du port d'un anneau, ou d'un bracelet, ou encore d'une chaîne, censée pouvoir repousser ou effacer le malheur. Il en est de même du port d'amulettes par peur du mauvais œil, ou d'autres malheurs. Si l'on croit que le port de ces objets est un moyen ou une cause efficace pour effacer le malheur ou l'écarter, on est tombé dans l'association mineure, qui est très grave mais ne fait pas sortir de l'islam. Par contre, si l'on croit que ces objets peuvent directement effacer ou écarter un malheur, on tombe dans l'association majeure, car on s'accroche à un autre qu'Allah. La deuxième forme d'association mineure est cachée. En effet, cette forme est invisible car elle affecte les volontés et les intentions qui se trouvent dans le cœur. Comme la volonté de se faire voir et entendre pour obtenir une bonne réputation. En effet, quand le désir de se faire voir ou entendre accompagne une action, il en entraîne la nullité. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, « Ce que je crains le plus pour vous, c'est l'association cachée. » Les compagnons demandèrent, que signifie l'association cachée, au messager d'Allah? C'est le désir de se faire voir en accomplissant l'action. C'est le cas de celui qui accomplit une action, par laquelle on se rapproche d'Allah normalement. Mais le but n'est pas de la faire sincèrement pour Allah, plutôt le seul but est d'être vu pour obtenir des compliments et éloges des gens. Par exemple, celui qui embellit sa prière, pour que les gens le complimentent. Ou donne de l'argent aux pauvres, pour que les gens disent de lui qu'il est généreux. C'est aussi le cas de celui qui accomplit une action, par laquelle on se rapproche d'Allah normalement. Mais le but n'est pas de la faire sincèrement pour Allah, plutôt le seul but est d'être entendu pour obtenir des compliments et éloges des gens. Comme le fait de prononcer les invocations, ou réciter le Coran, avec une belle voix, afin que les gens entendent, et disent de celui qui récitait qu'il a une belle voix, et qu'il récitait bien. Allah le Très-Haut dit. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions, et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Le jour de la résurrection, Allah dira aux hypocrites, allez vers ceux pour qui vous vous exhibiez dans ce monde, et voyez si vous trouverez d'eux une récompense. Fait partie de l'association cachée, le fait d'accomplir une adoration dans le seul but d'obtenir un bien matériel, comme celui qui emmène les gens au pèlerinage, celui qui est imam ou encore celui qui étudie le savoir religieux, dans le seul but de gagner de l'argent. Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit, malheur à l'adorateur du dinar, malheur à l'adorateur du dirham, malheur à l'adorateur des beaux tissus, malheur à l'adorateur des beaux pâturages, celui qui est satisfait quand on lui donne et est insatisfait quand on le prive de dons. Un célèbre savant a dit,
L'association dans les volontés et les intentions est un océan sans limite, rares sont ceux qui y échappent. Quiconque vise à travers son action un autre qu'Allah, il nourrit une intention autre que celle de se rapprocher d'Allah, et de chercher sa récompense rend sa volonté et son intention impure. La sincérité à l'égard d'Allah doit être entière, et ce, aussi bien dans les actes que dans les propos, les intentions et la volonté. Voilà la religion droite, la voie d'Ibrahim, la seule agréée par Allah, la réalité de l'islam qu'Allah a donné à ses serviteurs l'ordre de suivre. À ce propos le Très-Haut dit, et quiconque désire une religion autre que l'islam, ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Conclusion, de ce qui précède on peut déduire que l'association est le contraire de l'unicité d'Allah, qui est le plus grand péché, qu'il existe deux catégories d'associations, et qu'il existe entre l'association majeure et mineure, les différences que voici. Le premier exclut son auteur de la religion, alors que le second ne le fait pas. Le premier condamne son auteur à un séjour éternel en enfer, alors que le second prévoit la possibilité d'une délivrance pour celui qui va en enfer. Le premier entraîne la nullité des œuvres, alors que le second n'annule pas toutes les œuvres, mais seulement celles qui en sont entachées. Le croyant doit se méfier de l'associationnisme, et faire en sorte que ses actes soient accomplis pour Allah seul. Il prie pour Allah seul, jeûne pour Allah seul, donne la charité pour Allah seul, espère sa récompense et son pardon, gloire à lui. Il ordonne le bien pour Allah et interdit le mal pour Allah, il accomplit le pèlerinage pour Allah. Recherchant la récompense d'Allah, sans aucune hypocrisie, et ne recherchant pas les compliments des gens, ni la bonne réputation. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institute.